paf, je fais un départ canon. Je me retrouve à une très belle 5e place. J'avais l'impression de survoler la piste. Je roulais propre, à l'aise, sans prendre de risques. Et j'arrive sur cette fameuse bosse. Une bosse difficile à négocier avec des ornières, des trous qui se forment à chaque tour. Je prends l'appel du saut. La moto m'éjecte. Je atterris sur le bas du dos et je sens un grand crack dans la moelle pinière. Le bilan est sans appel. Je sens que je suis paraplégique. En un quart de seconde, j'ai un flash où je me refais le tour de ma carrière. Je me revois tous ces entraînements, sous la neige, la pluie, toute cette jeunesse sacrifiée. Et je me dis, tout ça pour ça. Tout ça pour me retrouver paraplégique à 20 ans pour le restant de mes jours. Par chance, je suis resté conscient. Ce qui m'a permis de diriger les premiers secours qui sont arrivés, leur expliquer que la situation était très grave et qu'il fallait me manipuler avec une très grande importance. On m'évacue de la piste, direction l'ambulance. Mes parents arrivent, je leur dis que la situation est très grave. Mon père part voir mon manager pour essayer de prendre de précieux conseils qui pourraient être très importants pour la suite. Je m'en vais direction l'hôpital de Riga, dans une ambulance des années 90, voire 80, dans des conditions vraiment difficiles. En Lettonie, des routes défoncées, des trous, des deux d'âne, des nids de poules parfois. Pas les conditions idéales pour être évacué. Au bout d'une heure de route, j'arrive enfin à l'hôpital de Riga, où je suis dans une salle avec médecin, chirurgien. Il m'explique que je vais devoir passer un diagnostic pour établir la lésion précise au niveau de ma colonne vertébrale. Je passe un IRM. Le reste, je m'en souviens pas car je suis tombé complètement évanoui. La seule chose que je me souvienne, c'est de m'être réveillé dans une chambre où mes parents étaient là, ainsi que mon mécanicien. La première chose que mon père m'a dit, c'est « Axel, comment tu te sens ?» Je lui ai dit « Tu sais papa, je ne sens plus rien. » Et là il m'a regardé, il m'a dit « Axel, c'est ton Grand Prix. Celui-là, c'est le Grand Prix de ta vie. Tu dois le gagner. Tu dois tout faire pour y arriver. » J'ai regardé, tu sais papa, je lui ai dit « Je vais tout faire pour y arriver, je vais me battre jusqu'au bout. » Ma mère était à côté, il l'a emmenée un peu plus loin car elle pleurait. Mon mécanicien me demande comment je me sens. Je lui dis que j'ai des plaques qui m'ont été posées dans la colonne vertébrale. Je souffre, mais je ne sens toujours plus rien. Au bout de quelques jours, je serai rapatrié en France, chez moi, à Lille, où je vais être opéré une seconde fois. Une seconde opération pour essayer de décomprimer la moelle épinière, pour espérer une meilleure récupération. Après l'opération qui aura duré presque 8 heures, on m'aura posé des plaques plus longues pour stabiliser au mieux la colonne vertébrale. Le lendemain matin, le chirurgien va me voir dans la chambre. Il me dit que l'opération s'est bien passée et que je vais être transféré en rééducation dans une semaine. Mais pour moi, à ce moment-là, pas le temps d'attendre une semaine. Une semaine, c'est trop. Je décide de commencer à travailler une mini-contraction que j'avais gardée juste après mon crash, mais qui avait disparu suite à la première opération, mais qui commençait à réapparaître suite à cette seconde opération. Une contraction musculaire infime, à l'image de comme si vous bougiez vos narines, mais il y a quelque chose. Et je décide de commencer à travailler. Je fais des séries de 10, de 15, toutes les heures à l'hôpital. Mon père est en bout de lit, il me fait des chatouilles dans la plante des pieds, où j'essaye de me concentrer et ressentir la moindre sensibilité. Mais rien n'y fait, je le sens toujours moins. Je suis transféré en rééducation, où pour mon premier jour, on me ramène à un fauteuil roulant. On me transfère du lit au fauteuil roulant, un transfert difficile, car j'ai des plaques qui me tirent dans la colonne vertébrale. Je me mets dans le fauteuil roulant et je m'en vais pour mon premier jour de rééduc. Pas si facile que ça que rouler droit avec un fauteuil roulant pour la première fois, pour arriver juste au plateau technique pour commencer à travailler. Durant ma rééducation,
Je suis passé par différentes étapes. Espérer, désespérer, espérer nouveau. Accepter le changement de ma nouvelle vie. Mais une chose, tous les matins, je me levais pour qu'une chose, remarcher. Je voulais remarcher. J'essayais d'inculquer au plus profond de mon subconscient cette image où je me voyais remarcher. Cette image était presque comme réelle. Je pouvais presque la toucher, cette image. Je savais que si je restais fidèle à cette image, elle allait pouvoir un jour se manifester. J'y pensais 24 heures sur 24. Alors oui, je ne pensais pas « Ah tiens, aujourd'hui je vais remarcher », non. Je me servais des moments de somnolence, des moments de relaxation, pour pouvoir travailler mentalement. 80% de mon travail était mental. Plus tard, quand je suis sorti de la rééducation, j'ai lu un livre, et dans ce livre, j'ai découvert que j'avais inconsciemment utilisé la technique de la visualisation. Au fur et à mesure de ma rééducation, ma mini-contraction du quadriceps de gauche commence à se renforcer. Et dans la foulée, j'ai une mini-contraction qui commence à se réveiller dans la jambe de droite. Je travaille aussi beaucoup le haut du corps pour essayer de retrouver une autonomie certaine, pour pouvoir pousser mon fauteuil, le transférer sur le lit, sur une chaise. Je vois que je suis sur la bonne voie et le travail paye. Au bout d'un mois de rééducation, j'ai une convocation assez inattendue du médecin en chef de la rééduc, avec ma kiné, avec ma prof de sport, avec mon ergothérapeute et l'infirmière. Le médecin commence à demander comment ça se passe, les soins à l'étage avec l'infirmière, si tout se passe bien. Elle dit que je me couche à des horaires raisonnables, je mange bien, que je suis poli, contrairement à d'autres patients qui sont très arrogants, car ils ont du mal à accepter leur situation. On passe ensuite à mon ergothérapeute Xavier, qui lui dit que je ne viens plus en ergo. Le médecin, stupéfié, me dit « Monsieur Alétru, pourquoi vous ne venez plus en ergothérapie ?» Là, je lui dis que Xavier, mon ergo, voulait me faire une rééducation exclusivement pour le fauteuil roulant. Il voulait que j'apprenne à rouler droit, à monter les marches. Et moi, j'avais dit « Écoute, Xavier, moi, je veux travailler ma mini-contraction dans les jambes, des exercices qui pourraient me servir au quotidien. » Et là, il m'avait répondu « Tu sais, Axel, ta moelle épinière est très très endommagée. Je ne pense pas que tu pourras remarcher un jour, alors moi, je préfère te faire une rééducation pour le fauteuil roulant. » Le médecin en chef, stupéfié, me dit « Monsieur Alétru, il y a des règles, il faut les respecter. Si Xavier, votre ergo, vous dit qu'il faut faire une rééducation pour le fauteuil roulant, il faut faire une rééducation pour le fauteuil roulant. À ce que je sache, il a plus d'expérience que vous dans le domaine de la rééducation. Il me dit, de toute façon, si vous ne respectez pas les règles, je vais devoir vous virer du centre de rééducation. Et trop travailler pourrait vous faire régresser. » Alors là, j'étais scotché. Le médecin en chef de la rééducation qui dit à un de ses patients que trop travailler pourrait le faire régresser, et je ne croyais pas mes oreilles. Je sors de la réunion, je vais voir ma kiné, Gaëlle, je lui dis « Mais pourquoi une telle réaction ?» Elle me dit « Tu sais Axel, tu n'es pas un patient comme les autres, tu travailles beaucoup, tu progresses, mais il faut que tu respectes les règles, sous peine de vraiment être exclu du centre de rééducation et ne plus pouvoir du tout progresser. » Mais j'ai dit « Ok, je vais respecter les règles. » Mais j'avais une petite idée derrière la tête. J'ai demandé à mes parents de me ramener des poids pour que je puisse travailler seul dans ma chambre le soir. J'essayais de reproduire les exercices que me faisait faire Gaëlle en kiné, que je reproduisais après le repas seul dans ma chambre. Je faisais des séries de 10, de 15. Mes parents avaient aussi confectionné des barres parallèles avec un harnais et une poulie pour que je puisse travailler chez moi le week-end. Au bout de quelques mois, j'ai enfin la possibilité d'aller en balnéothérapie. Un moment très important pour moi, car c'est la première fois où j'ai pu me remettre debout. Debout dans l'eau. Ça a été une première étape. Au fur et à mesure des séances, je me mets debout avec moins de force sur les bras.
Et Gaël, ma kiné, me dit « Écoute Axel, je pense qu'on pourrait peut-être te mettre debout sur la terre ferme, entre les barres parallèles. Mais pour ça, on doit réfléchir à confectionner une attelle pour que je puisse essayer de pallier à mes muscles paralysés. » On décide de contacter le père d'un ami d'enfance qui est orthoprothésiste. Au bout de 3 semaines, il me confectionne une attelle et enfin le jour J. J'enfile mes attelles, je me mets face aux barres parallèles, Gaël se met en face, et là je prends de l'élan et... J'arrive à tenir debout. J'arrive à tenir debout sur mes 2 jambes sur la terre ferme. Je peux vous dire que c'était une sacrée victoire. Je pouvais de nouveau voir le monde de mes 1m90. Je me souviens que toute la salle m'avait applaudi. C'était un moment important et j'étais vraiment très fier de moi. Au fur et à mesure de séance, je fais un pas, puis un deuxième, puis un aller, puis un retour, et puis j'enchaîne les centaines d'allers-retours. Mais j'arrive à un moment où les barres parallèles, c'est bien beau, mais je ne peux pas me déplacer seul en toute autonomie. Gaël me ramène donc à un déambulateur où j'essaye de remarcher, mais je perds l'équilibre. J'ai beau travailler, j'ai beau essayer de faire tout ce que je peux, je ne progresse pas. J'y arrive pas. J'arrive presque à 1 an et demi de rééducation et je dois me poser la question de mon avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai que 20 ans. Pourquoi pas reprendre des études ou continuer le sport? Après tout, le sport, c'est toute ma vie. À ce moment-là, je décide de m'inscrire à un club de natation handisport, où je vais aller tous les samedis nager. Je me dis que de toute façon, ça pourrait me faire que du bien, et pourquoi pas me faire encore progresser. Je pense que ça a été une décision importante, car j'ai pu retrouver peu à peu le monde réel. Et j'ai pu me rendre compte que malgré le fauteuil roulant, je pouvais me refaire des amis, me recréer un milieu social. Car parfois, dans le centre de rééducation, certains patients ont peur de progresser par peur de sortir du centre de rééducation et retrouver le monde réel. Dans le centre de rééducation, on a tous un handicap. Il y a les infirmières qui sont là pour nous aider, tout le monde se pousse dans les couloirs. Et parfois, c'est difficile de sortir du centre de rééducation. En sortant de ma rééducation, je sens qu'il faut que je me lance un challenge. Un challenge dans ma nouvelle vie, pour me lever tous les matins. Aujourd'hui, mon quotidien, c'est d'être nageur paralympique. Je me suis lancé l'objectif d'aller aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Depuis 2014, je suis membre de l'équipe de France. J'ai décroché de multiples de champion de France, champion d'Europe, recordman. J'ai réussi à recréer ce que j'étais avant dans le monde valide, mais cette fois dans le handisport. Je suis autonome, je peux conduire, je peux faire du vélo, je peux faire toutes sortes de choses, mais en étant adapté. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est que je peux me déplacer. Avec mes 2 releveurs, toujours, et 2 béquilles. Je peux marcher 1, 2, voire 3 km. Je peux marcher même, si je veux, avec une béquille. Vous en doutez pas, c'est là, quand je suis monté en fauteuil. Je suis retourné voir le centre de rééducation, et le staff est très impressionné de mes progrès. Il ne pensait pas que j'aurais pu progresser encore
après ma sortie du centre de rééduc. Je suis retourné voir ce fameux médecin, je lui ai dit alors, docteur, je remarche. Et là il m'a dit, monsieur Alétru, vous avez eu beaucoup de chance. Non, c'est pas de la chance, c'est de l'acharnement et du travail. Donc là, vous vous demandez si j'ai réussi mon objectif d'aller à Rio. Eh ben oui, je me suis qualifié en mars au championnat de France de natation. J'ai réalisé les minima pour Rio 2016. Mais malheureusement, quelques mois avant Rio, on m'a changé de catégorie. On m'a mis dans une catégorie avec des personnes qui ont un handicap beaucoup moindre. Et comme l'effet est immédiat, et que les temps sont beaucoup plus durs, je n'ai malheureusement pas pu participer à Rio. Mais quand j'étais à l'hôpital, juste après mon accident, si on m'avait dit « Écoute Axel, tu signes là en bas, tu remarcheras, mais tu ne seras jamais champion paralympique », je pense que j'aurais pas hésité une seconde. Avec tout ce parcours, j'ai appris une chose, qui est la résilience. Aujourd'hui, ce que j'essaye de démontrer au quotidien, c'est que la vie peut être cruelle, mais généreuse à la fois. Je suis sans rancune la vie. J'ai appris la résilience, et la résilience m'a aussi appris à accepter. Accepter ce qui est sans colère. Car en effet, en acceptant, ça m'a permis de continuer à avancer plutôt que de m'arrêter. Ça m'a permis de continuer à rester en mouvement plutôt que de végéter chez moi à rien faire. Mais attention, accepter n'a rien à voir avec se résigner. Tu as le choix de vivre comme une victime, mais tu ne pourras jamais accéder à l'autre choix. Croire que c'est possible. Merci.